qu'aujourd'hui, c'était vraiment une journée dédiée seulement à la prière. Et toutes les prières que nous avons fait ici, c'était seulement pour clôturer ce que vous avez déjà commencé à vos demain. Très important. Psaume 115, verset 16e. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc c'est très important. Parce que quand on parle du Fils de l'homme, à qui on a donné la terre, parce que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Et quand nous voyons le ciel, c'est un sanctuaire où jusqu'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est dans le ciel. Et il n'y a personne. Quand vous écoutez, non, il y a celui-ci, il est mort, il est allé au ciel. Non, non, il se repose quelque part. Même les frères Paul ne sont pas dans le ciel. Les frères Pierre ne sont pas encore montés au ciel. Ils sont comptés parmi les morts en Christ. Ils sont les morts en Christ. Et le frère Paul nous avait déjà annoncé d'avance qu'à ce jour-là, nous qui serons vivants au jour de son avènement, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts dans le Seigneur. Nous croyons que ce sont ceux qui sont morts dans le Seigneur qui ressusciteront, ils se réveilleront du sommeil. Et quand ils se réveillent du sommeil, nous qui sommes vivants, nous serons changés. Parce que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume. Nous connaîtrons un changement. Ensemble avec ceux qui sont ressuscités, nous allons à la rencontre du Seigneur dans le ciel. C'est pourquoi l'Écriture dit, le mystère de l'iniquité agit encore. L'impie est retenu jusqu'à ce que ce qui le retient ait disparu. C'est pourquoi moi je crois, parce qu'il y a des personnes qui croient que l'enlèvement, il y a des personnes qui vont commencer à monter et les gens commencent à voir, ah mon frère tel, il est en train de monter. Non, non. L'Écriture dit, lorsque ce qui le retient disparaîtra, alors l'impie se manifestera. Et ça c'est très important. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont des ténèbres, qui sont du diable, aujourd'hui même dans des églises, c'est plein de la magie. C'est plein de l'occultisme. Des gens sont entrés dans des cabales juifs. Ils croient que ce sont des choses de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Jésus venant sur la terre, il a trouvé la cabale juive. Il a dit aux Juifs, vous abandonnez les commandements de Dieu pour vous attacher aux commandements des hommes, aux traditions humaines. C'était ça la cabale juive. Les Juifs voulaient abandonner la loi de Dieu pour s'attacher à des traditions. Paul aussi a parlé aux Colossiens. Il a dit que personne ne vous trompe par sa philosophie ou s'attachant à des vaines visions. C'est très important. Que personne ne vous séduise, ne vous trompe par sa philosophie, qu'il ne vous prenne pas comme sa proie par sa philosophie, en s'attachant par des vaines visions et au culte des anges. Et ça c'est très important. Nous voyons aujourd'hui comment les gens, j'active les anges, je vais activer les anges. Nous n'avons pas besoin même d'invoquer un ange. Et ça c'est très important. Et d'ailleurs je vais te dire que toi tu es supérieur aux anges. Amen. Parce que les anges sont nos serviteurs, à nous qui devons hériter les royaumes. Amen.
Il y a des gens qui voient les anges comme les anges sont supérieurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Les anges sont nos serviteurs. Et je vais vous dire la vérité, nous ne devons pas activer les anges, invoquer les anges. Et je n'ai même pas besoin de connaître leur nom. Parce que je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Pour que les anges puissent te garder, il faut seulement craindre Dieu. Amen. Les anges seront avec toi. Amen. Et je suis convaincu que comme nous sommes là, chacun de nous craint l'Éternel. C'est la chose la plus importante. Craindre Dieu, c'est-à-dire nous avons donné la valeur à Dieu plus que même nos propres vies. C'est comme Pierre pouvait dire à Jésus, nous avons tout quitté. Tout. Nous avons tout quitté. Parce qu'il y a des personnes, quand ils viennent à Jésus, ils n'ont pas tout quitté. Il y a encore quelque chose qui les attache encore quelque part. Mais moi j'aime Pierre, il dit, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. C'est-à-dire, pour suivre Jésus, il faut tout quitter. Il faut quitter la renommée que vous avez reçue là. Il faut quitter toutes les intelligences humaines. Il faut quitter tout ce qui vous a lié au monde. La richesse que vous avez. Quitte d'abord ça. Que le Seigneur Jésus devienne d'abord ta richesse. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ devienne ton bonheur. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ devienne ta joie. Amen. Et ça c'est très important. Et moi je disais à un prédicateur, quand il regardait les métaux, il voulait seulement imiter William Marion Branham. Comment il dit? L'or, c'est la divinité. Là, il a reçu dans les chansons de l'Ufoko du ciel. Quand les mages sont venus adorer, en venant adorer, ils ont apporté de l'or. Et l'or, c'est la divinité. L'argent, c'est les rachats. Et c'est toujours comme ça que les gens fonctionnent de cette manière. Et je lui ai montré le frère Job, dans le livre de Job, il est écrit, jette ton or dans la poussière et ton or parmi les torrents. Le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera ta richesse. C'est-à-dire, quand tu vois l'or, c'est Dieu. Donc l'or, c'est Dieu. L'argent, c'est Dieu. Les richesses, c'est Dieu. Mais maintenant, comment différencier maintenant? Parce que l'or, c'est la divinité. L'argent aussi, c'est la divinité. Mais quand tu arrives à l'argent, pourquoi tu parles du rachat? Mais dans le livre de Job, il est écrit que le Tout-Puissant sera ton or. Le Tout-Puissant sera ton argent. Le Tout-Puissant sera tes richesses. Maintenant, c'est Pierre qui m'explique l'or. Pierre dit ceci. Comme l'or passe par le feu, pour qu'il ait un grand éclat, c'est cela, c'est de la même manière que ta foi doit passer par les épreuves. Pierre ne dit pas l'or, c'est la divinité, mais selon Pierre, l'or, c'est la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc, selon le frère Pierre, l'or qui passe par le feu pour briller davantage, mais c'est notre foi. Hein? Lamentation de Jérémie, chapitre 4e, verset 1er. L'Écriture dit, l'or a perdu l'éclat. Or, quand Dieu parlait de l'or qui a perdu l'éclat, il parlait d'Israël. C'est-à-dire Israël aussi est comparé à l'or. Alors, et ça c'est très important. Donc je comprends, l'or c'est la divinité, oui, amen. Mais en réalité, l'or c'est la foi. C'est la foi. L'or aussi c'est nous, comme nous sommes là, nous sommes de l'or.
Comme Israël était de l'or, toi et moi aussi nous sommes de l'or. Pour que nous puissions avoir la grande gloire, nous devons passer par les persécutions. Toute personne qui n'accepte pas le combat dans la vie, je vais vous dire la vérité. Et c'est très important. Quand quelqu'un vous critique, quand quelqu'un vous combat, c'est votre avantage. Quand il y a des personnes qui combattent votre vie, c'est-à-dire vous avez déjà quelque chose de meilleur. Et moi j'ai toujours dit, Pharaon c'est ça. Il sait que Israël est déjà prêt pour sortir. Il faut que j'augmente encore de douleurs. Quand dans ta vie, tu commences à avoir beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes, tu te vois en toi-même que tu as gardé la foi. Mais malgré ta foi, malgré ta constance dans les choses de Dieu, il y a des difficultés qui s'augmentent. C'est pour dire que Pharaon a déjà augmenté ça parce que ton départ est imminent. Amen. Je demande à Dieu que ton départ soit imminent maintenant. Amen. Que Dieu t'ouvre maintenant le chemin. Qu'il y ait de grandes choses dans ta vie. Amen. À cause de ce que tu es en train de voir, ça témoigne qu'il y a quelque chose de meilleur. Jésus a dit ceci. Lorsque la femme éprouve les douleurs d'enfantement, il y a des douleurs atroces, mais lorsque la femme enfante et qu'il voit que le Fils est venu dans le monde, elle oubliera toutes les douleurs passées. On ne dit pas lorsqu'elle voit une fille venir dans le monde. Ah, ça c'est très important. Il faut saisir ça. La femme a vu que celui qui est venu dans le monde, c'est un fils qui est né. On n'a pas dit une fille. Non, je ne dis pas que toi tu mettes ça avec ce que toi tu as. Toi tu as une fille. Non, non, comme moi j'ai une fille. Là c'est... non, non, ça c'est un langage. Amen. Parce que s'il n'y a pas le langage, il n'y a pas la parole de Dieu. Amen. Et ça c'est très important. Il faut constater que le Fils est venu dans le monde. Ah, ça c'est très important. En parlant du Fils, Jésus voyait le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit c'est le Fils. Or en réalité, celui qui a le Fils, hein? Celui qui n'a pas le Fils, hein? Ah, quand le Fils est manifesté, les souffrances sont oubliées. Amen. Tout le temps que nous passons sur la terre ici, c'est les douleurs d'enfantement. Mais la naissance du Fils, en réalité, c'est l'enlèvement. Parce que le Fils, c'est la maturité. Hein? Ah. Pourquoi on ne dit pas un enfant est venu dans le monde? Parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'enfant et il y a le Fils. En Ésaïe chapitre 9, l'Écriture dit un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Saisissez ceci. Abraham ne peut pas penser du mariage d'Isaac pendant qu'Isaac est encore enfant. Quand Isaac devient le fils, c'est alors qu'Abraham va penser de son mariage. Donc il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se marient, ils sont encore des enfants. Ils n'ont pas de responsabilité, ils ne savent pas comment gérer les situations. Vous voyez une personne déjà avec 50 ans, 60 ans, 100 ans, mais il est encore enfant. Ah. Mais tu dis qu'il a famille, il regarde la barbe blanche, enfant. Il ne raisonne pas bien. Il est encore enfant. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes, vous les voyez, licenciés, docteurs, mais quand Dieu les regarde, enfant. Ils sont encore enfants. Ils raisonnent en enfant. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3, Paul dit ceci, vous les Corinthiens, quand je suis venu, je vous enseigne, je ne peux pas vous apporter la nourriture solide. Parce que la nourriture solide, c'est pour les hommes adultes, les hommes faits. Mais comme au milieu de vous, il y a des divisions. Au milieu de vous, il y a l'impudicité. Au milieu de vous, il y a la séparation. Vous êtes encore des enfants qui sont encore aux mamelles. C'est-à-dire que vous, au lieu de vous donner la nourriture solide, il faut qu'on vous donne du lait parce que vous êtes les enfants.
C'est-à-dire, un enfant, c'est toute personne qui n'a pas encore le discernement. Mais quand vous avez le discernement, vous êtes adulte. Amen. Je demande à Dieu que Dieu vous donne la croissance spirituelle. Amen. Que vous deveniez des adultes pour discerner. Amen. Tu verras une personne, il est grand, mais en lui là, il n'y a rien de maturité. Il raisonne comme quelqu'un qui ne connaît rien. Or, dans la Bible, Jérémie a dit, mon peuple est fou, parce que mon peuple ne connaît pas l'Éternel. Selon Dieu, la folie, c'est le manque de la connaissance de Dieu. Quand quelqu'un ne connaît pas Dieu, c'est la folie. Ce n'est pas la sagesse. C'est pourquoi Dieu dans le ciel, il ne pouvait pas nous pardonner. Il fallait qu'il prenne la terre, qu'il donne la terre au Fils de l'homme. En parlant du Fils de l'homme, je parle de Jésus-Christ qui devait racheter la terre. Alors je comprends maintenant, comme toi tu es moi, nous sommes la terre, nous sommes la propriété privée du Fils de l'homme. Et comme nous sommes la propriété privée du Fils de l'homme, Jésus doit avoir la domination sur nous. Amen. Il doit marcher sur cette terre. Il doit posséder la terre. Amen. Il doit nous communiquer la grâce. C'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, toute notre vie dépend de Jésus-Christ. Pour ce soir, que Dieu bénisse la parole. Alors comme vous êtes là, vous savez déjà que vous appartenez à qui? Et comme vous appartenez à Jésus, toute votre chose, la richesse et tout, appartient au Seigneur. C'est très important. Vous pouvez venir, vous tous ici, vous agenouillez ici. Intendant, laisse d'abord ça. Quand on va offrir, vous allez offrir ici la chair. Venez comme ça. Venez vous agenouiller ici. Comme le serviteur avait dit à Anne, qu'il te soit fait selon ta prière. Donc moi je crois que toi tu as prié. Tu as prié. Et comme tu as prié, je suis convaincu par la grâce de Dieu que la forme que toi tu as prié, le Seigneur, par sa grâce, il a exaucé tes prières. Amen. Dieu va te donner ce territoire. Amen. Aucun sorcier n'aura pas de puissance sur toi. Amen. Aucun magicien n'aura pas de puissance sur toi. Amen. Même les lois de la famille n'auront pas de pouvoir sur toi. Amen. Comme Jésus règne sur toute la terre. Parce que la terre lui a été donnée. La terre c'est une épouse. Lui c'est le mari. Il domine sur la terre. Amen. Il va commencer à dominer sur ta vie. Amen. Seigneur de gloire, je confirme la victoire dans le vie de nos bien-aimés. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que maintenant tu as pris le contrôle de leur vie. Règne dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Règne dans leur vie. Et que leur prière soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ. Que leur prière soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ. Que la prière de ton serviteur soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ. Que leur prière soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ. Que la prière de ton serviteur soit exaucée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que la prière de ta fille soit exaucée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la gloire de Dieu? Que Dieu bénisse l'Église. Vous avez apporté une offrande, une action de grâce. Vous pouvez venir me les donner ici. C'est aussi un signe d'amour. Un signe d'amour à l'égard de votre conducteur.